الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, le lundi 2 Rajab de l'année 1439 de l'Hégire, correspondant au 19 mars 2018, heureux de vous retrouver afin de lire ensemble le livre de l'imam Cheikh al-Islam, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal ibn Abdel Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Le chapitre que nous allons lire aujourd'hui, c'est le 24e chapitre de ce livre rempli de science, comme vous avez pu le constater, avec une simplicité. Le chapitre qui s'intitule Babu Bayani Shay'in min Anwa'i Sihr. Donc dans ce chapitre où l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala va nous clarifier quelques catégories de la sorcellerie. Donc, après avoir pris le jugement de la sorcellerie dans le chapitre qui a précédé, dans cette partie du livre, comme nous l'avons vu la fois passée, cette partie dans laquelle l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab va traiter des actes sataniques qui font partie de la mécréance, et que chaque acte représente une branche du kufr, une branche du polythéisme et de la mécréance. Donc, après avoir vu le jugement de sihr, la sorcellerie, et que c'est un acte de mécréance, al-sihr, c'est un acte de mécréance, il a fait ce chapitre afin de nous montrer quelques catégories qui ont été appelées dans les textes avec ce nom, à savoir le sihr, et qui ont en point commun qui représente un caractère subtil et caché, et ayant un effet sur le corps et le cœur. Donc tout ce qui va être cité dans ce chapitre, c'est des choses qui ont été citées dans les textes, à savoir le livre d'Allah ou la sunna de son prophète alayhi salatu salam, ont été appelées sihr. Mais comme vous allez le constater, il y en a parmi eux
qui sont autorisés, il y en a qui sont interdits, qui représentent des grands péchés, et il y en a qui représentent des actes de mécréance qui font carrément sortir de l'islam. Mais le point en commun avec ces choses-là, pourquoi ils étaient appelés sihr? Parce qu'ils ont ce point en commun qui est ce caractère subtil et caché, comme vous le trouvez dans la sorcellerie. La sorcellerie, ça se fait en cachette. Et en plus de cela, ils ont un effet sur le corps et le cœur. Dans ce chapitre, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a cité cinq dalils, à savoir 5 hadiths, dont le premier قال الإمام قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة جزر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. Donc le premier dalil, avant de passer à la traduction de ce dalil, l'imam Abdelaziz bin Faisal al-Mubarak rahimahullah a dit قوله باب بيان شيء من أنواع السحر أي كالعيافة والطرق والطيرة وعلم النجوم والنفث في العقد والنميمة والبلاغة. Chapitre dans lequel il va clarifier certaines catégories de la sorcellerie. Il a dit telles que l'Iyafa. L'Iyafa, c'est effrayer les oiseaux et prendre comme présage leur trajectoire. C'est-à-dire, ils vont faire peur à un oiseau afin qu'il s'envole. Et selon la direction qu'il va prendre, ça va être pour eux un signe que la chose qu'ils veulent entreprendre est un bien ou un mal. Ça, c'est l'Iyafa. Et avant d'expliquer Tarq, il a parlé de Tiyara. Il a dit At-Tiyara. At-Tiyara, c'est l'augure de manière générale. Mais ce qui est voulu ici, c'est la mauvaise augure. Et l'Iyafa, qui a précédé, c'est une catégorie de Tiyara. Car la Tiyara, elle est plus générale. Elle englobe toute chose qui représente une mauvaise augure. Ça peut être un oiseau ou autre. Alors que l'Iyafa est spécifique aux oiseaux. L'Iyafa est spécifique aux oiseaux. Donc entre les deux, il y a un sens commun qui est la mauvaise augure entre l'Iyafa et le Tiyara. At-Tarq, c'est la géomancie. C'est-à-dire à partir de lignes et de dessins faits dans le sable, ils arrivent à prédire l'avenir et connaître l'invisible. Bien évidemment, mes frères, entre parenthèses, tous ces points, ils ont un point, tous ces points cités, ils ont une caractéristique commune, qui est de prétendre connaître l'avenir. Mais qu'est-ce qui différencie
qu'est-ce qui les différencie entre eux? C'est le moyen prétendu. Il y en a qui vont prétendre qu'ils arrivent à connaître l'avenir en regardant la trajectoire des astres. Il y en a en faisant des traits et des dessins sur le sable. Il y en a en jetant des pierres et selon la forme que ça donne, pour eux, ils arrivent à connaître l'invisible et l'avenir. Il y en a en regardant dans une tasse de thé. Et d'autres en effrayant des oiseaux, comme l'Iyafa. Et tout ça, bien évidemment, c'est des ruses de shayatin. Car ces gens-là, en réalité, ils travaillent avec shayatin, mais pour leurrer et égarer les gens, ils montrent comme s'ils avaient une science qui n'est pas à la portée de tout le monde. Comme s'ils avaient une science particulière qui leur permet d'arriver à cette prétendue science. Wa ilm al-nujum, c'est l'astrologie. C'est-à-dire, en observant la trajectoire des astres, ils prétendent connaître l'avenir. وَالنَّفْثُ فِي الْعُقَدِ وَالنَّفْثِ فِي الْعُقَدِ, souffler dans des nœuds, comme le fait As-Sahir. Sahir, dans son travail, il fait des nœuds et il souffle dessus en postillonnant avec sa mauvaise salive et en prononçant des paroles. Wan-namima, la calomnie. La calomnie, tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, c'est des choses à travers lesquelles les gens ils prétendent connaître l'avenir. Mais namima, non. Namima, ça fait partie de sihr, comme nous allons voir dans le hadith, comment namima est une forme de sihr. Et l'éloquence. Le dernier exemple qu'il a cité, Cheikh Faisal rahimahullah, c'est l'éloquence. L'éloquence et la rhétorique. Comment ça fait partie de la sorcellerie également. Donc on va voir l'explication de ces choses-là une fois qu'on aura lu le hadith spécifique à chaque chose. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير أي التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. Donc par rapport à ce hadith, العيافة et الطرق et الطيرة font partie du Gypte. Aouf, rahimahullah, qui est un tabi'i, fils d'un sahabi, qui rapporte ce hadith, il a expliqué le hadith. Il a dit, Al-Iyafa, c'est effrayer les oiseaux. Comme on a vu l'explication. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, c'est-à-dire, At-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. C'est-à-dire prendre présage de leur nom, de leurs cris et de leur trajectoire. C'est ça, Al-Iyafa. Il y a des oiseaux, ils prétendent quand ils se posent sur une maison qu'il va y avoir un décès. Il y a des oiseaux, ils prétendent que ça porte malheur. Et d'autres, ça porte bonheur. C'est un bon signe. Et également, ils prennent présage de leurs cris. Il y a des cris, quand ils les entendent de certains oiseaux, pour eux, c'est une mauvaise augure. Et également de leur trajectoire, comme j'ai dit précédemment. Ils les effraient, et selon la direction qu'il va prendre, ça va être un bon signe ou un mauvais signe pour eux. À titre d'exemple, pour que vous compreniez mieux, quelqu'un qui souhaite par exemple faire un voyage,
il va venir chez quelqu'un qui prétend avoir cette science et il va effrayer un oiseau. Si l'oiseau il part à droite, il va lui dire ce voyage est un voyage béni. Tu peux partir dans ce voyage. Et si l'oiseau il part à gauche, il lui dit c'est un mauvais voyage pour toi. Et ça ne sera pas bénéfique. والطرق الخط يخط بالأرض. Aouf rahimahullah, il a dit, par rapport à Tarq, il a dit que Tarq, c'est les traits qu'on trace par terre. Cheikh Faisal rahimahullah a dit وَمِنْهُ الضَّرْبُ بِالْحَصَى, et fait partie de Tarq الضَّرْبُ بِالْحَصَى, c'est-à-dire jeter des pierres. Ils prennent plusieurs pierres et ils les jettent d'un coup comme ça dans la main et ensuite ils les jettent, et selon la forme qu'ils vont faire ensemble, ils vont lire dans ce dessin qui a été formé par ces pierres jetées comme ça, ils vont lire l'avenir. Et tout ça, bien évidemment, c'est des mensonges. C'est uniquement pour leurrer les gens qui regardent, afin qu'ils les soupçonnent pas de travailler avec shayatin. Mais en réalité, ils travaillent tous avec shayatin. Ou ce sont des charlatans et des menteurs. Car ceux qui travaillent réellement avec shayatin, sachez-le mes frères, afin que vous ne soyez pas stupéfiés, que vous ne soyez pas impressionnés, que vous ne soyez pas étonnés, qu'ils vous informent d'une chose passée. Par exemple, il te dit hier, tu as mangé ça et ça. Effectivement, tu l'as mangé, peut-être que tu étais tout seul dans ta maison. Et quand tu vas, quand il va te donner cette information et tu vas voir qu'elle est vraie, ensuite il va essayer de te donner une information future. Il te dit demain, il va t'arriver telle chose ou telle chose. Et si tu le crois sur ça, là, c'est un acte de mécréance. C'est un acte qui fait sortir de l'islam. Car il ne peut en aucun cas connaître l'avenir et l'invisible. D'accord? Et cette certitude, quand bien même il dit une chose et puis qu'elle se réalise, il a menti. كذب الساحر وإن صدق. Le devin a menti, comme bien même il dit vrai. Car il prend la parole de vérité, à laquelle il mélange sans mensonge. Et les gens le croient pour cette parole de vérité qui a été mélangée à sans mensonge. Dans le hadith que nous allons voir plus tard. Bi'idnillahi ta'ala. Donc fais gaffe. Quand bien même il dit une chose qui se réalise dans l'avenir, il a menti. Car il ne connaît l'invisible et l'avenir que Allah Azza wa Jal. Mais le passé, ça fait quelque chose qui s'est produit dans le passé, ça peut faire partie de l'invisible également. Mais c'est un invisible relatif et non pas absolu, comme l'avenir. L'avenir, c'est un invisible absolu. Il n'y a que Allah qui le connaît. Par contre, le passé, il est inconnu pour une personne, mais peut-être qu'il est connu pour une autre personne qui a vécu, par exemple, l'événement, qui a assisté à la scène. Et ce devin, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec shayatin qui vont interroger ton qarin, qui va les informer de ce qui s'est passé. L'endroit où peut-être tu as perdu une chose, l'endroit où tu as caché une chose et tu l'as oublié, et ainsi de suite, des choses comme ça qui font partie du passé. Ça, ils peuvent le connaître. Mais c'est pas pour autant qu'il est autorisé de se rendre
chez des gens comme ça et de les interroger, comme nous allons le voir dans les chapitres précédents, les chapitres suivants, afwan. وأما الطيرة فهي التشاؤم بالطير ونحوها وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى. Il a dit par contre طيرة, la mauvaise augure, c'est la mauvaise augure avec les oiseaux et autres. Donc la mauvaise augure, ça peut être avec des oiseaux, ça peut être avec un arbre, ça peut être avec une maison, ça peut être avec un son, ça peut être avec une personne, comme je vous ai dit précédemment, son sens est plus général que le sens de l'iyafa. L'iyafa, elle est spécifique aux oiseaux. Et Cheikh Faisal Rahimullah a dit que nous allons en parler plus en détail de Tiyara dans ce qui va suivre, c'est-à-dire dans le chapitre 27. Donc, après 2 chapitres, nous allons voir un chapitre spécifique à Tiyara, car elle est très répandue. L'auteur Rahimahullah a fait un chapitre réservé à ce phénomène qui est At-Tiyara. قوله من الجبت أي من السحر. Donc le Nabi alayhi salam a dit que ces choses-là font partie de l'Égypte. Al-Jibt, c'est-à-dire font partie de sihr. قوله والجبت قال الحسن رنة الشيطان أي صوته. الحسن رحمه الله, c'est-à-dire الحسن البصري, il a dit que le Jibt c'est le sang de Shaitan. Al-Jibt c'est le sang de Shaitan, c'est-à-dire son sang, sa voix, et rentre dans ce sang tous les sons interdits, que ce soit la musique, les instruments et autres. Et ça a été attribué au Shaitan, car c'est lui qui l'ordonne. C'est lui qui ordonne ces sons interdits. قوله ولأبي داود والنسائي ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وهو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Donc ça a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, Al-Nasa'i, Sahih ibn Hibban. Ce hadith a été rapporté dans ses ouvrages de la Sunna. Ce hadith, l'imam Al-Albani rahimahullah l'a jugé faible. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah et Nawawi l'ont jugé Hassan. Le deuxième dalil qui a été cité dans ce chapitre, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit que le prophète alayhi salam a dit: celui qui apprend une branche de l'astrologie acquiert une branche de la sorcellerie. Et plus il en apprend, plus son péché augmente et s'empire. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission jugée authentique. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله من اقتبس أي تعلم شعبة من النجوم
celui qui apprend, c'est-à-dire il apprend une branche de l'astrologie. L'astrologie, c'est la science des astres. Ils informent de l'invisible en se basant sur la position des astres. Ils prétendent que quand certains astres sont à telle position, il va arriver telle chose. Quand ils sont à telle autre position, il va arriver telle autre chose, et ainsi de suite. Donc ici, le Nabi alayhi salam, il dit, celui qui apprend une branche de l'astrologie, فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم. Alors il aura acquis une branche de la sorcellerie, c'est-à-dire plus il apprend de l'astrologie, plus son péché augmente et s'aggrave. Yani plus le péché il devient grave, car il apprend une branche de l'kufr, il apprend une branche de la mécréance. Plus il apprend, plus le péché est pire encore. والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. Donc, il a apporté une parole de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Il a dit, فقد صرح رسول الله, que le prophète alayhi salatu wassalam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, a dit d'une manière explicite que la science des astres, l'astrologie, fait partie de la sorcellerie. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le verset, dans son sens approximatif, dans le sens approximatif du verset, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Donc le sahir ne réussit pas où qu'il soit. Cette parole a été citée dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ensuite, il a cité le troisième dalil dans ce chapitre, rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu: Man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar, wa man sahara faqad ashrak, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Donc le hadith précédent de Abdullah ibn Abbas, j'ai oublié de dire que l'imam al-Albani rahimahullah l'a cité dans Sahiha. Il est dans Sahiha. Yani la compilation de hadiths authentiques. Ensuite, il a cité ce hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que Nabi alayhi salam a dit: celui qui noue un nœud et souffle dessus en postillonnant aura commis de la sorcellerie, et celui qui aura commis de la sorcellerie et celui qui commet de la sorcellerie aura commis du polythéisme, et celui qui s'attache à quelque chose il sera
Et celui qui s'attache à quelque chose sera remis à cette chose. C'est-à-dire Allah, il l'abandonne, il le délaisse. Si Allah il te remet à autre que lui, c'est la perdition elle-même. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة أي مرفوعة. Selon Abu Huraira, mais le hadith il remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Albani l'a jugé comme faible ce hadith. Donc le hadith a été jugé par Cheikh Al-Albani faible pour lui-même. Mais le hadith a une autre version qui a fait que l'imam Al-Albani, l'imam Al-Zahabi rahimahullah l'a jugé comme Hassan. Il l'a jugé Hassan. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. Celui qui noue un nœud et il souffle dessus en postillonnant, il aura commis la sorcellerie. Et celui qui commet la sorcellerie, il aura commis le polythéisme. Et celui qui s'attache à une chose, il sera remis à cette chose-là. C'est-à-dire, il s'attache de par son cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal, il l'abandonne, il le délaisse, il le remet à cette chose qui est une créature d'Allah. Et celui qui est abandonné à autre qu'Allah, il périra sans doute. Il périra sans doute. Il s'attache à une chose, il espère cette chose. قوله ألا أنبئكم ما العذر هي النميمة ألا أنبئكم. Donc il est passé au hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi sallam a dit ألا هل أنبئكم ما العذر هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Donc il a rapporté le quatrième dalil dans ce chapitre selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit que le messager alayhi sallam a dit: vous informez de ce qui est al-adh. C'est la calomnie qui est de colporter des paroles entre les gens. Al-adh, c'est quoi? Il a dit, le Nabi alayhi salam, c'est la calomnie. Et c'est quoi la calomnie? C'est de colporter des paroles entre les gens. Donc al-adh, c'est comme ça que le hadith a été rapporté. Mais dans la langue arabe, on dit al-idah. Mais le hadith, c'est l'adh. Et le sens est le même. Le sens est le même. قال الشيخ فيصل رحمه الله قال في القاموس عضها عضها كذب وسحر ونم وجاء بالإفك والبهتان كأعضها وفلانا بهته وقال فيه ما لم يكن والعضه الكذب والبهتان والسحر والعاضه الساحر انتهى ملخصا. Donc il a rapporté dans les livres de la langue arabe le Qamus de Fayruzabadi, dans lequel il a rapporté ce qu'il a dit d'une manière résumée,
il a dit adaha, le verbe adaha, ça signifie mentir et ensorceler et colporter et inventer des mensonges. Et mentir, tout ça rentre dans le terme adaha. Adaha, ce verbe il peut signifier mentir, il peut signifier également ensorceler, il peut signifier colporter des paroles entre les gens et inventer des mensonges. Et adaha fulanan, il a dit de lui ce qu'il n'y a pas en lui, c'est-à-dire il a menti. Wal-'adihu, al-'adih, c'est le sorcier. Wa qala fi an-nihaya, ensuite il a rapporté la définition selon un autre livre de Lugha qui s'appelle An-Nihaya d'Ibn al-Athir. An-Nihaya fi Gharib al-Hadith d'Ibn al-Athir, il a dit Ala unabbi'ukum mal-'adhu hakadha yurwa fi kutub al-hadith. Donc il a dit Ibn al-Athir rahimahullah que dans les livres de hadith c'est al-'adhu والذي جاء في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة. Ce qui est rapporté dans les livres de la langue arabe, c'est al-'idha. Comme je vous ai dit, en arabe c'est al-'idha. Mais ce qui est dans le hadith, c'est al-'adhu. وفي حديث آخر إياكم والعظة قال الخطابي قال الزمخشري أصلها العظة فعلة من العظه وهو البهت يقال بينهم عظة قبيحة من العظيها انتهى. Donc pour résumer, al-'adh, ça peut, selon le contexte, ça peut vouloir dire le mensonge, la sorcellerie, la calomnie et le grand mensonge, l'invention de grands mensonges. Tout ça peut rentrer dans ce terme. Donc le Nabi alayhi salam, il a dit d'abord, il a dit dans le hadith, vous informez-je de ce que c'est al-'adh, et ensuite il a montré le terme qu'il veut, la signification qu'il veut par ce terme, lui, alayhi salam. Il veut par ça la calomnie. Donc, la calomnie, ça ressemble à la sorcellerie. Comme on a vu au début du chapitre, ça ressemble à la sorcellerie dans sa subtilité. Et qu'elle se fait également en cachette. Le calomniateur, il vient en cachette d'une personne à une autre en rapportant des paroles avec une mauvaise intention. Qui est de diviser entre les gens et de les séparer. وفي بعض الآثار يفسد الكذاب والنمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. Donc on a vu le point commun, mais la différence entre sihr et namima, c'est le jugement. Sihr, c'est une mécréance, namima, c'est pas une mécréance, c'est un grand péché. Ça fait partie des péchés qui causent le châtiment de la tombe. Namima, comme c'est rapporté dans le hadith authentique. Et dans une parole d'un salaf, que Cheikh Faisal rahimahullah a cité ici, il a dit يفسد الكذاب والنمام في ساعة. Le menteur et le calomniateur, ils corrompent en une heure ما لا يفسد الساحر في سنة. Ce que le sorcier ne peut pas corrompre en une année. Le calomniateur, il corrompt en une heure. Et le menteur, ce que ne peut corrompre en une année le sorcier. Ça veut dire que de ce point de vue,
la calomnie et le mensonge est plus grave dans les faits que la sorcellerie. Et ça, on le vit à notre époque et à toute époque. Ceux qui divisent entre les hommes de science avec la calomnie, même entre les hommes de science et entre les tullab al-ilm, il vient et rapporte une parole, un tel a dit de toi, et l'autre, comme il a dit notre cheikh, qu'Allah le préserve, Abdullah al-Bukhari, au lieu de le blâmer fortement et de lui dire de se taire et de ne pas lui rapporter des paroles, des mauvaises paroles sur son frère, il écoute ce qu'il lui dit. Il lui ouvre la poitrine. Il l'écoute et ainsi il est la cause de la division entre les frères qui s'aiment en Allah avec sa calomnie. Wal-'iyadhu billah. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. Ibn Hazm rahimahullah dit que les hommes de science sont unanimement d'accord sur l'interdiction de la médisance et de la calomnie, sauf dans le conseil obligatoire. Sauf dans le conseil obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de tomber dans la médisance, qui est de dire de ton frère ce qu'il déteste, ni dans la calomnie, qui est de rapporter les paroles d'une personne à une autre afin de les diviser et de corrompre leurs relations. Sauf quand il s'agit de conseils obligatoires. Et attention mes frères, attention, comme il a dit Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Attention, peu de gens connaissent ce qui est obligatoire et beaucoup de gens sont leurrés par Shaitan. Il leur fait croire que ça c'est un conseil obligatoire. Et il rapporte les paroles d'une personne à une autre en croyant qu'il fait le bien. Alors que non, ça demande la science. C'est un domaine très précis, très minutieux. Et si tu as un doute, ne t'avance pas alors, comme il a dit le Hafidh ibn Hajar. Si tu as un doute, ne t'avance pas. Si tu as un doute que ce que tu fais, c'est obligatoire, c'est un conseil qu'il faut que tu donnes, et que ça sera un bien, alors ne t'avance pas. À titre d'exemple, je vous donne un exemple où la calomnie peut être un bien. La calomnie ou la médisance. Leur sens se rapproche. Il y a des savants qui ont dit la calomnie et la médisance, ce sont des synonymes. Mais d'autres savants, et c'est ce que notre cheikh Abdullah al-Bukhari a choisi, ont dit que non. La calomnie et la médisance n'ont pas exactement le même sens. Certes, toute médisance est une calomnie, mais pas toute calomnie est une médisance. La calomnie est beaucoup plus générale, la médisance est beaucoup plus générale que la calomnie. Car la calomnie a quelque chose de plus que la médisance. La calomnie, c'est de rapporter les paroles avec une mauvaise intention. Et ça, c'est pas une condition dans la médisance. La médisance est un mal, même si tu as une bonne intention. Alors que la calomnie, elle est conditionnée par le fait d'avoir une mauvaise intention. C'est-à-dire qu'il va rapporter les paroles d'une personne à une autre avec l'intention de corrompre leur relation. Ça, c'est une calomnie. Mais rapporter les paroles d'une personne, s'il le déteste, même si toi tu as une bonne intention, c'est une médisance. Dire de lui, même si c'est une vérité, ce qu'il déteste, c'est une médisance. وفيه دليل على أنها من الكبائر. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit dans ce hadith un dalil que la calomnie
fait partie des grands péchés. Fait partie des grands péchés. Ensuite, le dernier dalil dans ce chapitre, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا. Donc le dernier dalil, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit que il y a une catégorie d'éloquence et de rhétorique qui tient de la sorcellerie. Yani, c'est une sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. On va voir l'explication. Tout d'abord, ce hadith, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari avec une petite histoire. Que deux hommes sont venus de l'Est. Ils sont venus fil Madina et ils ont fait un discours. Et les gens ont été impressionnés par leur discours et par la beauté de leur discours. Le Nabi alayhi salam, quand il a vu ça, il a dit Inna min al-bayani la sihra. Une forme d'éloquence et de rhétorique représente comme une sorcellerie. قوله إن من البيان لسحرا البيان البلاغة والفصاحة. Donc إن من البيان لسحرا, Cheikh Faisal rahimahullah a dit البيان c'est al-balagha ou al-fasaha, c'est l'éloquence et la rhétorique et la volubilité. La volubilité dans les paroles, c'est-à-dire l'art de bien parler et de bien s'exprimer. قال صعصعة بن صوحان صعصع بن صوحان, c'est un tabi'i. Il a dit صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. Donc صعصع بن صوحان, il a dit rahimahullah une parole qui explique ce hadith. Il a dit que le prophète alayhi salam a dit vrai quand il a dit inna min al-bayani la sihra, car l'homme il peut être en tort mais avoir de l'éloquence et un savoir de bien s'exprimer et de bien argumenter. Il peut avoir plus d'éloquence et plus de rhétorique et de savoir à argumenter que celui qui a le droit dans l'affaire. Donc celui qui est en tort, qui sait bien parler et qui sait bien s'exprimer par rapport à celui qui a le droit, et ainsi il ensorcelle en quelque sorte, il ensorcelle les gens avec son éloquence au point où il lui donne droit à lui, alors que le droit, il revient à l'autre, et non pas à lui. Mais à cause de son éloquence et de son savoir, savoir s'exprimer, argumenter, il prend le droit de son frère. C'est-à-dire, il prend ce qui ne lui revient pas de droit. À cause de quoi? À cause de cette forme de sihr, qui est l'éloquence. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه جوابه قال هذا والله السحر الحلال. Il a rapporté une autre parole encore qui explique encore mieux ce hadith et qui permet de comprendre ce hadith encore mieux.
selon Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, il a dit, un homme qui est venu lui demander quelque chose, et il a bien su présenter sa demande avec éloquence, au point où Omar ibn Abd al-Aziz a été touché et a été impressionné par son éloquence. Et ensuite il a dit Hada wallahi sihrul halal. Il a dit par Allah, ça c'est de la sorcellerie halal, licite. C'est une forme de sorcellerie. Donc pour rejoindre ce qu'on a dit au début, tout ce qui est cité ici, il a en point commun avec la sorcellerie une subtilité et un caractère caché et subtil. Et de l'autre part, il a un effet sur les corps et les cœurs. Donc, si vous l'appliquez ici à l'éloquence et la rhétorique c'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose de subtil. Et pourtant, vous avez vu comment ça touche et comment ça peut inverser les choses. Avec une éloquence, tu peux montrer le mal comme si c'était un bien, et le bien comme si c'était un mal. Et avec l'éloquence et la rhétorique, tu peux arriver à ta fin et à ton but. وقد قال الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. Donc il a rapporté ces deux vers dans lesquels le poète il montre comment les Arabes ils peuvent louer une chose et la dénigrer. La même chose, la chose n'a pas changé, sa réalité n'a pas changé, mais avec leur façon de parler et leur maîtrise de l'éloquence et de la rhétorique, la même chose il peut te la faire paraître comme si c'était mauvaise ou bonne. Donc le poète il a dit تقول هذا مجاج النحل تمدحه. مجاج النحل, المجاج c'est ce qui sort de la chose. Ce qui sort de l'abeille, on l'appelle mujaj. C'est-à-dire si tu veux, tu diras ça c'est ce qui sort de l'abeille. Comme ce qui sort du nuage, c'est la pluie. Et ce qui sort de l'abeille, c'est le miel. Donc là, tu fais l'éloge du miel. Et si tu veux le dénigrer, tu diras que le miel, c'est le vomi des abeilles. Le miel, c'est le vomi des abeilles. Donc une fois, tu as fait ces éloges, et une fois, tu l'as dénigré. Alors que dans les deux, tu n'as pas fait autre chose que de le décrire. C'est pas à mon sens ce que tu as dit. Quand tu as dit c'est ce qui sort de l'abeille, comme quand tu as dit c'est le vomi de l'abeille. Et la vérité peut être mal exprimée. C'est une vérité, mais le fait de ne pas savoir s'exprimer, ça peut paraître comme si c'était pas la vérité. Ensuite, Cheikh Faisal a dit, pour boucler ce chapitre, فإذا كان البيان في توضيح الحق وتقريره وتبيين الباطل وتزييفه فهو ممدوح وإذا كان في ضد ذلك فهو مذموم والله أعلم. Il a dit, et ça permet de résumer par rapport à ce point, qui est l'éloquence et la rhétorique. Il a dit, si l'éloquence et la rhétorique, si l'usage de la rhétorique et de l'éloquence est dans le but
d'éclaircir la vérité et de l'affirmer et de dévoiler le faux et le mensonge et de le rendre caduc, alors ceci est loué. Et si c'est utilisé dans l'inverse, alors c'est blâmé. Utilisé dans l'inverse, embellir le mal, affaiblir la vérité. Alors c'est un mal. Donc l'éloquence, c'est une forme de sorcellerie. Elle est semblable à la sorcellerie dans les deux points qu'on a vus. Dans son caractère subtil et caché, et également dans son effet. Mais son jugement n'est pas comme le sihr. C'est pas une mécréance. Ça peut être loué si c'est utilisé pour défendre le bien et dévoiler le mal, affirmer la vérité et lever les ambiguïtés et les dissiper. C'est un bien. Et si c'est dans l'inverse, c'est un mal. Voilà par rapport à ce chapitre. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider à pratiquer le tawhid à la perfection et à nous conformer à la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous annonce que bi'idnillah, à partir de la semaine prochaine, ça sera le samedi ou le dimanche à 10h en France, 10h du matin. Bi'idnillah, nous allons démarrer un nouveau cours sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmad. Les fondements de la sunna de l'imam Ahmad, avec le commentaire de 4 savants contemporains. Nous allons prendre en commentaire de base le commentaire de l'éminent savant, l'érudit Ubayd bin Abdillah al-Jabiri, qu'Allah le préserve, et je vais rajouter d'autres fawaïd des commentaires de Cheikh Najmi rahimahullah, Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali rahimahullah et Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.